Le souffle. Quelles sont les symboliques cachées de la voix? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Tu vas retrouver une quantité de contenu sur de la technique vocale, sur la voix, comment placer sa voix, etc. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va traiter de la thématique du souffle, mais cette fois-ci, pas vraiment des exercices, mais toute la symbolique, toutes les choses qui sont cachées derrière la symbolique du souffle. Parce qu'il faut que vous compreniez bien quelque chose. Parfois, la mécanique ne suffit pas. Parfois, la mécanique, on a beau travailler quelque chose, il y a une symbolique accrochée derrière qui va faire que la mécanique ne va pas fonctionner parce qu'il y a un nœud au niveau de la symbolique et que du coup, ça nous handicape, ça nous empêche d'avancer. Et ça, c'est tout l'enjeu de la vidéo d'aujourd'hui. Si la voix, la technique vocale, le fait de développer ton potentiel vocal, c'est quelque chose qui t'intéresse, va dans la description, il y a une petite vidéo qui est privée. Elle n'existe nulle part ailleurs, cette vidéo. Tu vas y retrouver des petites choses, des astuces vraiment dont tu vas avoir besoin pour développer ta voix, pour l'emmener encore plus loin. N'hésite pas à cliquer dans la description. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, il y en a beaucoup qui arrivent encore, avec plein de choses qui vont, je suis sûre, t'intéresser. Abonne-toi, je suis sûre que tu ne voudras pas louper tout ça. Allez, on revient dans le vif du sujet, le souffle et toute la signification, toute la symbolique qui se cache derrière dans la voix. Je te conseille d'aller chercher de quoi noter. Un papier, un stylo, un cahier, peu importe, parce que crois-moi, le contenu de cette vidéo, tu vas vraiment vouloir t'en rappeler. Première chose, qu'est-ce que c'est le souffle ? C'est important, avant de parler de la symbolique, de savoir exactement qu'est-ce que c'est le souffle. Moi, j'entends beaucoup de profs de chant qui parlent du souffle, beaucoup de choses, même de l'art thérapeutique qui parlent du souffle. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est. Parce que des fois, on emploie des mots, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Le souffle, c'est le contenu, c'est le flux de la voix, c'est le flux de l'air au sein de votre voix. C'est-à-dire que on pourrait mettre ça dans la grosse sous-partie de la respiration, je dirais. La respiration, elle va avoir deux embranchements. D'un côté le souffle et de l'autre côté, exactement comment j'envoie mon souffle, c'est-à-dire l'énergie. Moi, ce qui m'intéresse dans la respiration, c'est l'énergie en elle-même. C'est comment, de manière musculaire, je vais impulser mon souffle pour qu'il arrive sur mes cordes vocales et qu'il les fasse vibrer. Le souffle, on peut donc le remplacer par l'air. Qu'est-ce que c'est l'air dans ma voix? C'est donc la substance qui est stockée dans mes poumons, je vous apprends rien, et qui va aller sur mes cordes vocales et qui, au contact des cordes vocales, vont les faire vibrer. Et c'est grâce à ce souffle, grâce à cet air, que les cordes vocales vont vibrer et créer un son. Donc c'est ça le souffle, c'est le flux d'air qui va nous créer un son. Première symbolique qu'on retrouve très souvent, c'est avoir le souffle coupé. C'était tellement beau que j'en ai eu le souffle coupé. Une espèce d'apnée en fait. La notion de souffle, on va donc la retrouver dans cette formulation, dans cette symbolique qui est avoir le souffle coupé. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Faire une petite apnée et couper sa respiration. Tellement on est ébahi ou émerveillé par quelque chose, on va couper sa respiration. Donc faites attention à ça parce que ça veut dire qu'il y a un lien émotionnel. Je suis tellement émerveillée, ça me procure tellement une émotion forte que j'en ai le souffle coupé, que je coupe ma respiration. Faites donc attention au lien émotionnel qu'il peut y avoir dans peut-être une situation ou peut-être une autre et de l'impact que ça va avoir sur votre voix. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tant que vous le maîtrisez, tout va bien. À partir du moment où vous ne le maîtrisez plus, c'est là que ça va commencer à poser problème. Par exemple, vous êtes en conférence ou vous êtes en train de préparer une vidéo et tout d'un coup, vous parlez de quelque chose qui vous touche émotionnellement ou tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans la salle qui vous donne le souffle coupé. Après, pour continuer votre conférence, ça va être un petit peu difficile. Donc prenez conscience de vos émotions, prenez conscience du lien qu'il peut y avoir au sein de votre corps et des répercussions corporelles que ça peut avoir dans votre geste vocal, dans la production de votre discours, etc. N'hésite pas à mettre un like à cette vidéo si tu l'apprécies, si tu apprends quelque chose. C'est un super bon indicateur pour moi et pour les prochains utilisateurs de cette vidéo. Deuxième symbolique qu'on peut retrouver, c'est perdre son souffle. Quand est-ce que ça arrive, perdre son souffle? C'est quand je suis essoufflée, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors pourquoi on perd son souffle? Parce qu'on va avoir une mauvaise gestion du souffle, très souvent parce qu'on va être en tension constante. Je vous rappelle que le souffle, il se gère en deux étapes. La contraction, la relâche, la contraction, la relâche. Si tu veux le voir un peu plus en profondeur, je te mets la vidéo juste ici où j'en parle. Donc si tu ne fais pas ça, si tu restes sur une tension constante, que ce soit même sans courir ou produire un effort corporel ou musculaire, dans une conférence ou dans une chanson, tu vas arriver à bout de souffle. Tu vas perdre ton souffle. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en train de remplir sans aller complètement relâcher, ce qui va te permettre un appel d'air et à l'air de revenir tout seul.
Si tu veux voir ça un tout petit peu plus en profondeur, je te mets cette vidéo, c'est un récap de la respiration. Donc tout simplement, il faut que tu lâches toutes tes tensions pour te permettre de faire des pauses, de reprendre ton souffle et de ne pas être à court de souffle. C'est très important. Donc le fait de perdre son souffle, c'est une mauvaise gestion de l'air, une mauvaise gestion de l'énergie. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as déjà fait face à ce genre de situation. Ou si tu as d'autres situations dans lesquelles tu as court de souffle, ou tu as le souffle coupé, mets-le-moi en commentaire, je serais ravie d'aller voir tout ce qui t'est déjà arrivé. Et évidemment, la dernière formulation qui est très connue, c'est rendre son dernier souffle. Alors là, c'est un peu plus tragique, parce que quand on dit que quelqu'un rend son dernier souffle, c'est qu'il expire une dernière fois, et ça arrive sur la mort. Pas très sympa. Maintenant, regardez la symbolique qu'il y a derrière. C'est ça qui m'intéresse dans ce travail aujourd'hui. Le fait de rendre son dernier souffle, c'est d'arriver sur une apnée négative. Qu'est-ce que c'est une apnée négative? C'est quand je viens de finir mon air, et qu'après ça, je fais une pause. C'est un très mauvais signal que vous envoyez au cerveau. Pourquoi? Parce qu'il va être en panique. Votre cerveau, il a une espèce de pause en apnée exactement comme votre respiration et il attend avec impatience que vous refassiez une inspiration. L'apnée négative, essayez véritablement de ne jamais le faire parce que ça envoie véritablement un très mauvais signal à votre cerveau. L'apnée, vous pouvez la faire une fois que vous avez inspiré. Par exemple, j'inspire. Ici, je peux faire une apnée. Pourquoi? Parce que j'ai de l'air, donc je ne risque rien. Alors qu'en fin de course, si je fais une apnée, ça peut être dangereux et ça peut créer une inspiration très violente. Donc faites attention à ça. Alors ici, on a vu quelques exemples. Mais comprenez bien que la symbolique peut avoir un énorme impact dans votre exécution vocale, dans votre geste vocal. Si par exemple, ça fait des années que vous travaillez sur quelque chose et que ça ne fonctionne toujours pas, deux solutions. Soit la technique vocale n'est pas la bonne, il faut changer les outils, soit vous avez une symbolique qui le bloque. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, en 2018 pour être exact. J'ai enregistré les voix de mon album qui s'appelle « À celui ». Je vous le mets juste ici si vous avez envie d'écouter un extrait. Quelques jours avant d'enregistrer les voix de mon album, j'ai eu un gros problème. Il m'est arrivé un truc assez grave. Et ce qui s'est passé, l'impact que ça a eu, et là où je ne l'ai pas remarqué tout de suite, c'est que ça m'a serré la gorge et j'étais incapable de chanter. J'étais aphone. Il y avait zéro son qui sortait. Et donc du coup, j'étais au studio d'enregistrement et l'ingé son, il n'arrêtait pas de me dire « Bon bah Elena, à demain, ça sert à rien, il n'y a rien qui sort. On ne va pas perdre notre temps, ni le tien ni le mien, on se revoit demain. » Et ça a duré comme ça une semaine. Pendant une semaine, rien qui sortait. Et au bout d'une semaine, mon ingé son, il m'a dit « Bon, va falloir que tu trouves une solution, parce que là on perd de l'argent, c'est idiot quoi. » Et donc j'ai été voir une de mes copines qui est coach vocale, Cynthia, que j'embrasse. Et on a fait un travail ensemble avec Cynthia, où simplement on a remis la symbolique. Et on a remis en perspective tout ce qui venait de se passer dans ma vie. On s'est rendu compte que tous les événements qui étaient arrivés ces dernières semaines m'avaient fait prendre ma chanson dans un mauvais angle. Et en fait, il fallait que je rouvre, qu'il fallait que je rechante ma chanson de manière complètement libérée. Et c'est quelque chose que j'applique avec tous mes coachés. Le lendemain, je retourne en studio et la magie opère. Ma voix était complètement libre et ma voix était de retour. C'était assez impressionnant. Et ça, c'est quelque chose que j'applique avec tous mes coachés. On va analyser en profondeur dans votre identité qu'est-ce qui est verrouillé et qu'est-ce qui va vous empêcher d'avoir des résultats profonds, des résultats durables et efficaces dans votre voix. Si c'est quelque chose que tu veux travailler un peu plus en détail, un peu plus en profondeur, va dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Tu vas me remplir ce formulaire, ça va me permettre de comprendre un peu mieux ta problématique. Et ensuite, on s'appelle. On fait un petit point ensemble et on regarde quel est l'accompagnement qui serait le plus adapté pour toi pour résoudre ta problématique de manière durable et efficace. Le souffle et la symbolique du souffle, c'est très important, je pense que vous l'avez compris maintenant. Que ce soit le souffle ou n'importe quelle technique vocale, essayez toujours de vous poser la question s'il n'y a pas quelque chose de noué dans la symbolique qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Une fois que ça commence à être un peu plus en place, je vous propose une autre vidéo qui s'appelle la respiration, tout ce que vous devez savoir. C'est une espèce de gros récap sur la respiration. Je vous mets juste ici la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Pour moi, c'est vraiment la suite du travail de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez aller voir exactement dans le détail la respiration, le souffle, tout ce que vous devez appliquer, tout ce que vous devez savoir et quels sont les exercices à mettre en place tous les jours. Je vous mets la vidéo juste ici. N'hésitez pas à cliquer dessus pour continuer à travailler et à développer votre potentiel vocal. En attendant, je vous dis à très bientôt. À tout de suite sur la vidéo. Prenez soin de vous. Tout est possible. Ne l'oubliez pas. À tout de suite.